Je m'appelle Oleg, je suis ingénieur diplômé en électronique et en électromagnétisme d'une bonne école publique. À ce titre, j'ai donc pu bénéficier du système français qui permet aux plus humbles d'accéder à des études supérieures. Je tiens par la même occasion à préciser que je ne suis pas un binational. Je me prénomme Oleg, mais je n'ai que la nationalité française. Je préviens d'emblée que j'ai été membre d'Égalité et Réconciliation entre 2013 et 2014. Ça a duré à peu près un an. Et je vais dans cette vidéo expliquer de une pourquoi j'ai quitté cette association et de deux pourquoi les religions monothéistes, ces trois religions abrahamiques, ont un vice caché qui n'est pas lu par bon nombre des membres, je dirais, de la dissidence au sens large, des gens qui se disent, entre guillemets, réveillés, qui effectivement comprennent les enjeux, comprennent les manipulations politiques et médiatiques que nous subissons. Mais donc avant toute chose, je vais expliquer pourquoi je suis parti chez Égalité et Réconciliation. En réalité, je me suis réveillé moi par moi-même en étudiant le système monétaire et bancaire. Et je me suis aperçu que ce système n'était absolument pas équitable. Et de là, j'ai vu que ce n'était pas le seul système ou le seul aspect qui était profondément injuste. J'ai toujours été une personne qui a horreur de l'injustice et c'est pourquoi, par défaut, j'ai rejoint Égalité et Réconciliation qui était la seule, je dirais, association qui proposait de faire quelque chose, entre guillemets. Et donc, n'étant pas quelqu'un qui parle beaucoup et qui est plutôt quelqu'un qui agit et qui est dans l'action, j'ai rapidement créé au sein même de cette association une structure qui permettait aux adhérents de recevoir des légumes et des fruits locaux. Donc en fait, je m'étais occupé de tout, je faisais tout de A à Z. Je m'étais mis en relation avec des producteurs locaux de fruits et légumes, si possible bio, pour fournir en fait donc les adhérents d'ER et également les sensibiliser. Et bref, j'étais dans un état d'esprit de créer des choses, de proposer un autre paradigme, d'être productif et surtout d'être positif. Ne pas toujours être dans la confrontation directe avec le système qui pour moi n'était plus productive à partir du moment où on avait compris comment cela fonctionnait, il fallait proposer autre chose. Et donc j'ai fini par quitter cette association pour plusieurs raisons. Les premières raisons mineures, je dirais, c'est que j'étais pratiquement pas soutenu par rapport au travail que je faisais. Les cadres de l'association, ça ne les intéressait pas vraiment de faire des actions de terrain. Secondo, j'ai voulu que l'on parle un peu plus, enfin que l'on parle même tout court, parce qu'on n'en parle absolument pas, de la culture viking. Bref, ça a été refusé. Bon, mais à l'époque, c'était pas pour moi. J'étais quelqu'un de très humble, je me suis dit, ils ont sans doute raison. La raison principale qui m'a poussé à quitter l'association, c'est ce qui s'est passé en fait en 2014, au début de l'année. Il y avait toute une campagne médiatique contre Dieudonné et contre Soral. Donc Soral et Dieudonné ont été omniprésents dans les médias, mais omniprésents. Moi, ce que je me suis dit, c'est que c'était une énorme publicité pour ces personnes-là. Ils étaient tout à coup extrêmement médiatisés. Et donc, quand Alain Soral a fait une intervention, une interview pour France 2 ou pour BFM, je ne sais plus, bref, pour un média mainstream qui est passé au journal de 20h, j'ai été profondément déçu lorsqu'il a déclaré il y en a ras-le-bol de cette communauté juive organisée, quelque chose comme ça. Parce qu'en réalité, pour moi, il s'était décrédibilisé. Pendant la même période, il avait édité un bouquin qui s'appelait Dialogue désaccordé, dans lequel il disait « Je suis un national-socialisme ». Là, en réalité, il avait donné à l'ennemi tous les arguments qu'il fallait pour le diaboliser. Moi, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il est président d'une association. Donc, quelque part, pour moi, il a trahi ses idéaux. Au départ, il parlait simplement de l'antisionisme, de cette politique.
Et puis là, il a clairement suscité l'amalgame avec l'antisémitisme bête et méchant, avec ses propos dans le journal et avec cette phrase, pour moi stupide d'écrire dans un livre, je suis un national-socialiste. On sait évidemment que ça va être amalgamé à l'Allemagne nazie. C'est donc pour moi une trahison volontaire, puisque Soral est très intelligent et ce qu'il voulait, c'était se diaboliser, mais en même temps, il a également diabolisé tous les membres de R, ce que moi j'ai refusé, parce qu'il voulait une place dans le système, et donc à l'instar de Jean-Marie Le Pen, dont il disait que peut-être il faisait exprès d'exagérer son racisme pour être diabolisé et ainsi avoir une place dans le paysage politique. Je pense que c'est exactement ce qu'a fait Soral à ce moment-là. Moi, ça ne m'a pas plu. Il est devenu de plus en plus bêtement antisémite et beaucoup moins, entre guillemets, intelligent. Ça a été exactement la même chose pour Dieudonné, qui, avec son spectacle Le Mur, pour moi, déjà avait fortement baissé en termes de subtilité, en termes d'esprit critique. Il était devenu bêtement antisémite, en fait. Et donc, ça a été pour moi la même chose pour les deux. Je voudrais simplement vous dire, juger un arbre à ses fruits. Quand on prétend combattre le sionisme, c'est-à-dire en fait la politique de l'État du Moyen-Orient, que je ne vais même pas nommer, vous savez bien de quel État je parle, eh bien, il ne faut pas soutenir la politique de ces pays, même indirectement. Le sionisme fonctionne comment? C'est très bien expliqué dans un livre qui avait été d'ailleurs publié par Contre-Culture ou vendu par Contre-Culture, qui s'appelle Le Manuel de l'hérétique. Je crois que c'est le Retour aux sources qu'il a édité. Dans ce manuel, il explique très bien que le sionisme se nourrit de l'antisémitisme. Le sionisme sans antisémitisme est mort. Et quand on a fait ce qu'a fait Soral et Dieudonné, quand on juge un arbre à ses fruits sur les plusieurs années, on s'aperçoit qu'ils ont fait monter l'antisémitisme et par conséquent, ils ont nourri le sionisme qui, d'ailleurs, ça avait été signalé par Netanyahou, avait effectivement besoin d'immigration. Donc moi, à partir de là, je me commençais à m'éloigner. Par contre, j'ai vu qu'au sein de l'assaut, les membres étaient un petit peu aveugles par rapport à tout ça. Ils n'avaient pas encore vu ce qui allait se passer. J'ai vu qu'ils étaient complètement dans l'idolâtrie de Dieudonné, parce que Dieudonné avait lancé la non-assurance. Je vous rappelle qu'au bout de 3 ans, il n'y a toujours rien. Ils idolâtraient Dieudonné. Oh, c'est génial, il va changer le monde. Je lui dis, attendez, comment ça se fait qu'il veut que tout soit à son nom? Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais produit de structure associative, de structure collective? Dieudonné, il a toujours fait que des trucs pour lui, à son nom. Je dis là, en fait, il vous demande de lui faire confiance. Et c'est là où je lui ai dit, où je leur ai dit, mais vous ne voyez pas que quelque part, il fait comme le système, il vous manipule. En fait, ces gens de cette dissidence récupèrent toutes les brebis égarées, entre guillemets, du système, tous ceux qui se sont réveillés, ils les récupèrent et ils les mettent dans un autre enclos. Donc ils refont un autre troupeau et c'est eux les bergers. Là. Je lui dis, vous voyez pas que vous êtes tout simplement en train de changer de maître manipulateur, en train de changer de maître marionnettiste. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, au bout de 3 ans, j'ai eu complètement raison. Dieudonné, on a bien vu qu'en réalité, il pense qu'à se faire de l'argent. Soral aujourd'hui, c'est plus du tout intelligent ce qu'il dit. Il y a plein d'autres sites internet qui racontent des choses beaucoup plus intelligentes que lui. Ces gens, de toute façon, ils viennent du système médiatique. Il ne fallait pas s'attendre à des gens avec une grandeur d'âme, avec de la vertu. Je rappelle que Soral n'a aucun diplôme. Dieudonné non plus. Ce ne sont pas des intellectuels. Ce sont des tchatcheurs. Et pour Soral, un menteur, puisqu'il a menti sur ses diplômes. Donc j'ai vu cette stratégie de cette pseudo-dissidence qui discrètement était en train de glisser vers un antisémitisme primaire qui servait leurs soi-disant ennemis. Et vous allez voir qu'avec les 3 religions qu'on va voir après, c'est le même principe de fonctionnement. Et donc j'ai commencé à m'éloigner et puis je suis quand même venu, je nourrissais peu d'espoir, mais moi je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien régler les choses en face, discuter avec les gens. Je pense qu'on peut régler les problèmes. Si on est 2 personnes honnêtes, on peut régler les problèmes. Donc j'ai été à une assemblée en 2014, en septembre ou en octobre, et là j'ai pu voir Soral qui faisait son assemblée, et il venait de lancer son parti politique. Donc pour moi c'était l'ultime trahison,
Mais bon, avec tout ce que j'avais donné à ER, j'étais encore là, j'avais des potes. Et donc j'étais le seul à lui poser la question. Il y avait je ne sais pas combien de personnes, beaucoup. J'étais le seul peut-être lucide encore. Je lui ai dit, mais monsieur Soral, vous qui dénoncez les partis politiques depuis le départ, que vous dites que c'est le pouvoir de l'argent, etc., que ça se fait forcément récupérer et infiltrer, comment allez-vous faire pour que votre parti ne subisse pas ce que vous avez dénoncé d'ailleurs sur le Front National, en disant que le Front National avait été récupéré par les francs-maçons. Je lui dis ça honnêtement, je lui dis, vous avez donc une stratégie pour éviter ça, puisque vous fondez un parti politique. Et puis là, bien sûr, il y a là lui-même, il a été insultant, il m'a traité d'orgueilleux. Il m'a dit, de toute façon, il faudra encore que je sois mort avant que ça arrive d'un air de dire, encore une fois, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Voilà, on a affaire à des individus qui nous demandent de miser sur leur personne. Or, moi, je vous dis honnêtement, nous sommes tous des êtres humains, il ne faut jamais miser sur une personne, quelle qu'elle soit. Il faut miser sur un concept, sur des idées, sur des règles, et certainement sur des principes, et certainement pas sur des personnes, car tout être humain peut être sous la pression contraint. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de mon épisode chez Égalité et Réconciliation. Donc, pourquoi je fais cette intervention? C'est parce qu'il faut vraiment comprendre que tous ces soi-disant dissidents qui font la promotion des religions monothéistes, dites monothéistes, parce qu'elles s'autoproclament étant les seuls monothéistes, ce qui est faux, ces religions abrahamiques sont en réalité un piège tendu à tous les dissidents, tous les personnes sincères qui se réveillent, qui s'éveillent, qui voient que le système nous manipule. C'est un filet du système, j'ai bien dit du système, qui est tendu pour récupérer tous les brebis égarés du troupeau. Et ces pseudo-dissidences en sont les instruments, idiots utiles ou pas, je n'en sais rien. Il faut quand même admettre le bon côté des religions. Pourquoi autant de gens y reviennent? Pourquoi autant de gens y retournent? Parce qu'elles véhiculent la morale, elles véhiculent la préservation de la famille, des valeurs qui sont plus que bafouées, qui sont presque inexistantes dans notre société. Bon, c'est vrai qu'en réalité, on y va par défaut, parce que comme la société moderne d'aujourd'hui dégénère de ce point de vue-là, il n'y a plus que les religions qui sont morales. Mais bon, il faut quand même reconnaître cette vertu à la religion, et c'est pour ça que moi-même, je m'y suis intéressé sérieusement. J'ai lu les évangiles, j'ai même lu une partie du Coran. Et oui, Alain Soral en faisait la promotion, donc on est tous influençables. Et en lisant tout ça, et surtout aussi en regardant mes camarades convertis et en examinant leur comportement, je me suis aperçu que, et ça c'est pas valable pour tout le monde, mais la religion n'a pas le même effet sur chaque personne, mais que les 3/4 des personnes, l'immense majorité des personnes qui basculent dans une religion deviennent fermés d'esprit, ils sont vraiment sous le joug du dogme, ils ne réfléchissent plus trop, et surtout ils deviennent implacablement des fatalistes. Ils s'en remettent toujours à Dieu, Inch'Allah, etc. Pour eux, tout va descendre du ciel. Et du coup, quelque part, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils se déresponsabilisent. Ils n'agissent plus. Ils sont tout le temps dans le fatalisme. Oh, mais ces gens sont perdus. De toute façon, nous, on va être sauvés. Et au final, le résultat, si l'on juge l'arbre à ses fruits, eh bien, ces gens qui étaient avant des authentiques dissidents, prêts à agir, à faire bouger les choses, eh bien, ils s'endorment dans cette religion et ne font plus rien. Mais malheureusement, la majorité des gens qui deviennent croyants n'ont pas la hauteur d'esprit pour continuer à réfléchir par eux-mêmes. Et c'est ça le plus grave. Tout le monde n'est pas aussi intelligent que Soral. Et donc ces religions produisent des gens soumis qui ne sont plus actifs en réalité. De plus, ces religieux se trouvent enfermés dans ce qu'on appelle des égrégores. C'est-à-dire un égrégore, je veux dire le Paris Saint-Germain, le PSG, c'est un égrégore. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes supporter, c'est PSG, PSG. Vous êtes prêt à insulter le Marseillais, parce que lui, il a l'égrégore Marseille, et c'est la guéguerre. Et bien quand vous êtes dans une religion, c'est la même chose. Il y a un égrégore très puissant, dont il est très difficile de se défaire.
Et donc, voilà, quand vous rentrez dans une religion, vous êtes dans un groupe, et donc automatiquement, vous êtes incité à penser comme le groupe pense. Et donc, individuellement, vous n'êtes rien en fait. Vous êtes prié d'adhérer au groupe. Si vous n'adhérez pas à la secte, vous faites dégager, quoi. Vous vous faites insulter. Ces religions ne sont pas faites pour émanciper les gens et pour le changement. On est dans une ère où les gens veulent changer, il faut qu'on se bouge. Ces religions-là vont produire énormément d'inertie. Elles vont produire exactement l'effet inverse. Et ça va produire des gens voilà, intolérants. Et en plus, ça va renforcer les divisions dans la société. Donc, c'est-à-dire que d'une société française à peu près unifiée culturellement au départ, on est dans le multiculturalisme. Et les religions alimentent ce multiculturalisme, avec la culture musulmane notamment. Quand on regarde le témoignage très intéressant de Pascal Mancini, un athlète suisse, qui dit qu'il a failli se convertir à l'islam à cause de Soral. Bon, finalement, il est converti au catholicisme. Mais qu'il a remarqué que chez Égalité et Réconciliation, il n'y avait pas en réalité de musulmans maghrébins. Mais pour en revenir à cette conférence, donc le musulman en question s'est désisté et Soral a dit dans la foule que si un musulman voulait venir parler à sa place, il pouvait venir. Et celui qui est venu, en fait, c'était un Français de souche qui s'est converti à l'islam en regardant les vidéos de Soral. Euh, donc qui était voilà, qui avait l'air bien. Donc je pense que c'était un bon musulman. Et la deuxième personne qui est venue, c'est une fille qui était aussi une Française de souche convertie à l'islam pour parler au nom des musulmans. Et donc voilà, c'est un peu représentatif de ce qui est devenu ER en fait. Très peu de musulmans et les musulmans qui y sont souvent convertis en fait. Bref, Égalité et Réconciliation, si l'on juge l'arbre à ses fruits, produit des musulmans, produit des catholiques, bref, produit des gens qui sont ensuite dans un dogme et qui sont... voilà, enfin bref, ils cultivent la division en faisant cela et surtout, moi maintenant ce que je vais démontrer, c'est que ces trois religions monothéistes sont vraiment un gros vice caché. En fait, elles s'alimentent toutes les trois. Vous avez l'islam qui va alimenter un petit peu, je dirais potentiellement, euh, l'antisémitisme et donc euh, le judaïsme en fait va en ressortir grandi puisque quand vous attaquez quelque chose qui est solide, vous le renforcez. C'est exactement comme un muscle. Quand vous faites de la musculation, vous attaquez votre muscle, il en sort renforcé. Donc plus vous attaquerez le judaïsme, plus il va se renforcer. Or, on voit bien que c'est ce que font beaucoup de musulmans et de catholiques. Donc Alain Soral, quand il parle tout le temps, il est tout le temps dans le prisme religieux, tout le temps, il voit le monde que par des histoires de catholiques, de juifs, de musulmans. Moi, j'en ai ras-le-bol, franchement. Mais en fait, il crée un paradigme religieux où les trois religions en sortent grandies. Les trois en sortent grandies et la liberté de penser, la liberté morale, elle est foutue. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, qu'avant, dans le système catholique, c'était la pensée unique. C'était la pensée unique. Ce que je suis en train de faire là, je n'aurais pas pu le faire. Donc, ok, le système d'aujourd'hui, je suis le premier à le dire, dégénère, mais il a également de grandes qualités. On a encore des libertés. Moi, j'ai pu accéder à des hautes études grâce à ce système. Ne jetons pas tout par la fenêtre. L'ancien système, selon mon opinion, est pire. C'est un système pour moutons, pour personnes qui ne peuvent pas penser, ou en tout cas c'est un système qui ne peut plaire qu'à ces personnes-là. On vous interdit de penser. Donc arrêtons. On est dans un système de domination qui ne convient plus. On en sort, on se réveille, et hop, on nous rebalance dans l'ancien système. C'est exactement ce qu'ils font. C'est un filet pour empêcher le changement. Tous les gens comme moi qui se réveillent ou comme vous, si on part dans ces religions-là, c'est une camisole qu'on nous met. Donc moi je dis que cette dissidence est en réalité un filet pour tous les réveiller, pour les empêcher de changer les choses et de se prendre en charge et d'être actifs pour le changement. Et qu'en plus, ce sont des faux ennemis. Donc quand on dit les musulmans sont contre le judaïsme, les catholiques aussi,
C'est faux. Ce sont toutes trois des religions abrahamiques avec des racines hébraïques et assyro-égyptiennes. Quand je dis Assyro, ça veut dire l'empire assyrien, plus connu sous le nom de Babylone, qu'ils ont colonisé. L'empire babylonien, en réalité, c'est l'empire assyrien, qui a ensuite colonisé toute cette région du Moyen-Orient jusqu'à l'Égypte, donc y compris la Judée. Et en réalité, ces trois religions monothéistes abrahamiques, leur racine principale, s'il n'y en avait qu'une, elle est babylonienne. D'accord ? Comment Babylone, vous allez me dire? La prostituée, celle qui est dénoncée dans la Bible. C'est pas possible que ces religions monothéistes qui dénoncent Babylone soient sous contrôle de Babylone. Ben, je vais vous expliquer. Babylone, c'est quoi? Bon, c'est une façon de parler. En réalité, c'est Assur. Assur, c'est une cabale, c'est-à-dire c'est une organisation d'individus, une mafia si vous voulez, qui est là pour extorquer l'énergie des humains, qui est là pour exploiter les humains, si possible les mettre en esclavage, ce qu'ils avaient réussi fort bien avec Babylone. Cependant, Babylone, heureusement, s'est effondrée, et les religions abrahamiques monothéistes, leur premier message au départ, il est effectivement anti-babylonien. Donc, je ne remets pas en cause la valeur du message au départ, qui est moral et qui justement vient contrer Babylone. Cependant, Babylone, c'est des infiltrés, des gens très intelligents, ils se sont dit, ok, on va accepter le retour de la morale, cependant, on va infiltrer ces religions et cette morale sera au détriment de la liberté individuelle et de la liberté de penser. Et donc voilà, on est passé d'un Babylone ultra libertaire où c'est des orgies, les humains sont des animaux et sont dépendants en fait des plaisirs et ils se créent des dépendances matérielles, quoi, au sexe, à tout ce que vous voulez, à la drogue, à une domination où là on est dans la morale pure et dure, donc on ne peut plus rendre les gens dépendants aux drogues, etc. Mais du coup on les soumet brutalement à un dieu vengeur, etc. Et on leur empêche donc de penser par eux-mêmes. On dit que la connaissance est mauvaise. On leur interdit du coup la connaissance. Donc voilà, en fait, ces religions ont été infiltrées très rapidement, peut-être pas au tout départ, mais très rapidement, elles ont été infiltrées par les forces du mal, hein, quelque part, que moi j'appelle les Babyloniens. Et donc moi j'explique tout ça en détail dans mon livre, où je fais bien entendu encore d'autres révélations. Il y a encore plein d'autres choses à apprendre, mais si vous voulez, il y a tellement de trucs, on ne peut pas donner tout comme ça. Il faut y aller progressivement, il faut une cohérence. Si ça vous intéresse, mon livre s'appelle « Les Hyperboréens face à l'Empire ». Il est disponible en pré-vente, il sera terminé d'ici même pas un mois. C'est la synthèse de toutes mes pensées. Pour l'instant, je n'ai peut-être dit que 20% de ce que je sais et de ce que je pense. Voilà, la culture européenne existe, mais qu'elle est effectivement cachée, détruite, et en bonne partie à cause de ces religions monothéistes. La vraie culture européenne, elle est païenne. Et le rôle du catholicisme, c'est de cacher la vraie culture européenne. Donc c'est là où on voit toute la complicité du catholicisme. Moi, ça me fait rire quand on me dit je suis patriote français catholique. J'ai été l'année dernière à la messe de Noël. Donc c'était le fin décembre 2015, hein, du coup, l'année d'avant, comme je vous dis, il y a un an. Et j'arrive à la messe de Noël et tout. Là, il y avait du monde, c'était très bien, très chaleureux. Et puis le pape, l'évêque ou le je sais pas quoi commence à parler. Enfin, le prêtre, quoi, pardon. Je ne suis pas chrétien, effectivement, mais je respecte. Et donc, il parle, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, son discours était que politique. Il faut accueillir les migrants. Il faut accueillir les migrants. Moi, ça me fait rire quand on se dit patriote, et qu'en fin de compte, la religion qu'on promeut, elle fait exactement l'inverse de ce que nous, on pense. Tu comprends? Le catholicisme, c'est un truc universaliste, au sens on mélange tout, on uniformise tout. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Tout mélanger, tout uniformiser? C'est ça, le catholicisme. Et ouais, les gars, l'arnaque, elle est profonde. Hein. Eh ouais, ça fait 2000 ans qu'on se la fait mettre. Vous avez trouvé une arnaque là, en ce moment, sur le système actuel. On essaie de vous en refiler une autre. Ouais.
Le catholicisme promeut, c'est ce que dit le pape, promeut toujours l'immigration, etc. Le catholicisme voilà, a des racines, comme je vous disais, hébraïques. Ces trois religions s'auto-alimentent entre elles. La vraie culture française est d'ailleurs plus que française, elle est européenne. Hein, on revient par exemple à la Gaule, à la Celtie, les Celtes. Déjà, sachez-le, tous les Gaulois étaient des Celtes. Les Suisses étaient des Celtes, les Belges, les Hollandais, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, en Italie. Tout le monde avait une culture commune. Il y avait seulement au départ deux langues différentes, le germain et le gaël. Ce sont nos vraies racines. Et puis, il y a eu Rome qui est arrivé et qui les a appelés les Gaules. Les Gaules, ça dépasse le cadre de la France. Hein. Ça va plus loin. Hein. On voit bien qu'on parle la même langue que les Belges et que les Suisses, non? Alors, arrêtons de toujours France, France, France. J'adore la France, j'adore la culture européenne surtout. J'aime les Belges, j'aime les Suisses, j'aime même les Allemands. D'accord? Parce que j'ai été confronté directement à la culture orientale, à la culture musulmane. Et nous ne sommes pas compatibles. C'est très difficile de vivre avec des musulmans. Nous sommes différents dans la façon de penser. Voilà. On peut avoir une immigration, mais elle doit être méritocratique. D'accord? Moi, je suis d'origine viking, donc mes ancêtres ne viennent pas d'ici. On a gagné notre place au mérite. Je vous passe les détails. Moi, il n'y a pas de problème. Je veux bien qu'il y ait des Maghrébins en France, et j'ai quelques amis maghrébins, mais il faut que ça se mérite, c'est tout. Il faut arrêter de récupérer toute la misère du monde. Moi, je ne suis pas spécialement... Non, moi, je ne suis pas pour la remigration. Je vous le dis clairement. Je sais que c'est un peu à la mode. Non, je ne suis pas pour la remigration. Je suis pour dire stop. La France n'est plus là pour accueillir la misère du monde, mais le mérite, la méritocratie. Celui qui arrive, qui apporte quelque chose, il a sa place. Parce que la division ne se fait pas ni au niveau religieux, ni au niveau... Même si le religieux crée des divisions, évidemment, mais la division ne se fait pas au niveau ethnique, au niveau racial, elle se fait dans l'esprit. Il faut un esprit méritocrate, il faut aimer la vertu, l'ordre, la beauté morale. La vraie division, voilà, elle est entre les hommes vertueux et les hommes sans aucune morale. Ces gens qui ne pensent qu'à assouvir leurs besoins primaires, leurs besoins sexuels, leurs besoins de domination, d'avoir de l'argent, de frimer devant les autres. Voilà, c'est cette façon d'être qui est plus proche de l'animal que de l'homme. Or, l'homme, ce qui fait la différence avec l'animal, c'est que justement, il restreint ses instincts les plus bas. Il est plus aérien, il est plus intelligent, tout simplement. Il faut cultiver les valeurs qui élèvent. Donc, le début de l'Empire, le début de la manipulation a démarré, grosso modo, on va dire pour nous en Europe, avec l'Empire romain, avec Rome. Je sais, ça vous paraît bizarre. Mais justement, vous savez très bien que quand on est dans une manipulation, on a du mal au départ à accepter, à voir la vérité. Vous le savez, vous avez sûrement des gens dans votre entourage qui vous avez sûrement dans votre entourage des gens qui ne vous comprennent pas, qui ne veulent pas vous croire. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Je suis en train de vous mettre sous les yeux le poteau rose, la vraie clé qui peut nous permettre de sortir de là. L'iceberg, c'est l'Église catholique. Et oui, au-dessous de tout soupçon, évidemment, pour vous. Mais en réalité, derrière l'Église catholique se cache toute la vérité et tous les secrets concernant l'histoire de l'humanité elle-même et concernant toute la merde dans laquelle on est. Donc, j'explique tout ça dans mon livre « Les hyperboréens face à l'Empire ». On va dire que le livre d'Alain Soral, « Comprendre l'Empire », c'était l'Ancien Testament. Eh bien, j'arrive pour l'abroger. J'arrive pour l'étape d'après, l'étape suivante, pour, je dirais, le compléter, mais en beaucoup mieux, en enlevant tous les vices. Vous comprenez? Voilà. Bon, allez, les barbares, à la prochaine.